J'essaie de penser à ça, mais c'est dur de sourire. D'accord. Et puis si c'est haché, faut me le dire aussi, quoi. Est-ce que là, tu m'entends bien? Bonjour Toulouse, je m'appelle Pierre, je suis supporter du Stade Toulousain et futur papa. Et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi Neuf Toulouse. Bienvenue. Dans cet épisode, on parle de la Cinémathèque qui déplace sa programmation dans la ville le temps de refaire une beauté à son bâtiment de la rue du Thor. Et on ouvre le micro de Quoi Neuf à un jeune rappeur pour un freestyle d'1 minute. Mais pour commencer, on écoute la Toulousaine de la semaine, elle est au micro de Sophie Sarens. Elle est autrice, compositrice, interprète. À tout juste 20 ans, en quelques mois, elle a conquis les cœurs avec ses ballades folk. Elle s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi Neuf Toulouse. Donc salut, moi c'est Dina, avec 2 A. Je suis autrice, compositrice, interprète. Et ben écoute, là je viens de sortir récemment un nouveau single qui s'appelle Finalement, qui est mon premier morceau pas triste. Donc voilà, très contente, qui va avec un clip où on a fait une tournée là de 4 jours. Où on est passé un peu dans toutes les villes. Le projet de base c'était de faire une tournée sauvage, concert de rue. Mais bon, ça a tourné en tournée pas très sauvage, qui ont plus tourné aux vacances. Et puis bah là demain, je vais jouer en première partie de Sofiane Pamart, qui est un artiste que je admire de ouf pour la Pink Paradise là à Toulouse. Finalement, C'est une année marquante pour vous, la sortie de votre première EP, votre victoire au Rose Festival, votre participation au Printemps de Bourges. Comment vous avez vécu ces derniers mois ? Franchement, je suis un peu sur un petit nuage et un peu un déni, parce que les choses, comme je dis souvent, vont tellement vite et il se passe tellement de choses positives. On m'annonce des nouvelles en fait de ouf toutes les 3 secondes, que si je commence à m'emballer, en fait, j'ai plus de souffle, j'ai aucun moment pour respirer et je suis tout le temps en surexcitation. Du coup, je suis un peu en même temps dans ce truc-là de déni et d'être là en mode ok, on va au Rose Festival, ok, c'est pas grave, let's go. Alors qu'au fond de moi, je suis en pétage de câble. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé à faire de la musique et surtout à être produite ? Ouais, carrément. Pour moi, la musique déjà de base, ça a toujours un peu fait partie de ma vie. Moi, j'ai commencé à chanter quand j'étais toute petite et j'ai commencé après à apprendre la guitare avec mon beau-père qui est un gitan. Du coup, il m'a appris les 3 accords qu'il connaissait et le battement manouche. Et quelques années plus tard, moi, je m'y suis remis toute seule. Du coup, avec je jouais aussi un peu du piano et tout ça. Et en fait, j'avais jamais prévu de faire de la musique quelque chose de sérieux. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de personnel. J'avais pas du tout envie de partager ça. J'avais même du mal à chanter de base devant les gens et tout ça. Puis arrivé au lycée, en fait, je suis partie assez tôt, moi, de chez mes parents. Donc j'avais besoin de me faire de l'argent de poche et j'ai des copines qui m'ont dit allez, vas-y, mets-toi dans la rue et tout, tu vas te faire des sous. Et au début, j'étais vraiment paniquée à l'idée de chanter devant des gens, quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé, donc de mon lycée jusqu'à ma première année de fac, je pense. Donc bien pendant 3 ans, j'y allais 3 fois par semaine, un truc comme ça. Et un jour, il y a quelqu'un qui a filmé, du coup, qui a envoyé à A2H, qui lui est tout le temps en train de chercher des artistes et tout, parce qu'il a son label et qui produit aussi des artistes en dehors de sa carrière. Et quelques jours plus tard, moi j'ai fait une reprise de A2H justement, Angoisse, et il est tombé dessus, donc, et il m'a envoyé un message, m'a proposé de me signer, quoi. Et à ce moment-là, moi, j'avais aucune attente. Je sortais d'une période assez compliquée en plus, donc vraiment, je m'attendais pas du tout à ce qu'à un moment on me dise Dina, tu vas faire de la musique. Même moi, quand on parlait de label ou quoi, j'esquivais tout de suite la conversation. Mais bon, forcément, quand c'est un artiste qu'on écoute, moi surtout que sa musique m'a beaucoup accompagnée, m'a beaucoup aidée dans ma vie, ça donne à réflexion, quoi. Et du coup, je me suis retrouvée chez lui à lui jouer mon projet Les Rêves qui parlent, là, qui est sorti depuis 1 an, en guitare-voix dans son salon, et on a dit ok, let's go, on garde ça et on l'enregistre, quoi. C'est quoi le style Dina, en quelques mots ? Le style Dina, je dirais que c'est quelque chose de très nature, de brut. Et après, en termes de musicalité, plutôt, c'est assez folk. Mais quand même très mélancolique aussi. Et voilà. On va passer à l'interview express. Vous êtes prête ? Let's go. Toulouse pour vous, c'est quoi ? Toulouse pour moi, c'est la bonne humeur, la joie.
Votre salle de concert préférée à Toulouse? Le Bikini. Votre quartier préféré? Saint-Cyprien. Un artiste toulousain qui vous inspire? En vrai, là, que j'ai rencontré récemment, je dirais Lee Queen. Une activité pour vous détendre? Écrire. Le titre dont vous êtes la plus fière? Finalement. Si vous étiez maire de Toulouse, ce serait quoi votre première mesure? Autoriser la baignade. Dans la Garonne? Ouais. La nettoyer un peu avant quand même. Ouais, ça serait mieux. Si vous étiez une chanson? Amy Winehouse, Back to Black. Si vous étiez un son? Les bruits de la télé, là. C'est-à-dire? Le de la télé, tu sais. Direction la rue du Thor à présent, où un lieu incontournable du quartier a fermé ses portes pour quelque temps. Il s'agit de la Cinémathèque, en travaux à partir de novembre pour une grande rénovation. Adrien Chevrier. Un bain de jouvence, oui, pour le temple du cinéma toulousain qui fête ses 60 ans et qui est loin d'être à la retraite. Pendant toute la durée des travaux, la programmation se poursuit ailleurs dans la ville. 5 séances par semaine à l'auditorium des abattoirs à partir du 17 octobre pour mettre en avant des longs métrages méconnus du grand public, des films à part dans leur production ou dans leur manière de mener le récit, explique la Cinémathèque. Autre lieu squatté, 3 fois par semaine à partir du 15 octobre, le Pâté Wilson avec un concept Galaxy. Prenez un cinéaste, Stanley Kubrick, 3 de ses films, Orange Mécanique, Docteur Folamour et 2001, l'Odyssée de l'espace, puis tisser des liens avec d'autres œuvres. Par exemple, parmi les films Satellite de 2001, seront projetés Interstellar, pour des raisons évidentes, Solaris, la réponse du russe Tarkovsky, et Irréversible, moins évident comme lien, si ce n'est l'amour du réalisateur Gaspard Noé pour Stanley Kubrick. Joli concept Galaxy donc, qui a dit qu'à 60 ans, on avait moins de bonnes idées. Toujours autant de fréquentation aussi, voire plus, car si la Cinémathèque est en chantier, c'est pour adapter ses espaces à la hausse d'affluence. Plus de 17 600 spectateurs cet été pour le festival Cinéma en plein air. On en avait parlé dans Quoi de neuf Toulouse, un record. Parmi les nouveautés prévues, le réaménagement de l'espace d'exposition dans le hall d'entrée, la valorisation de l'espace bar à l'arrière, mais surtout la création d'une 3e salle de 99 places dans l'ancienne chapelle qui abrite actuellement la bibliothèque. Un nouveau visage à découvrir au printemps 2026, saison propice pour une renaissance. On passe à l'Open Mic, c'est un espace où vous avez la parole pour présenter vos projets, mais aussi pour laisser parler votre talent. Et cette semaine, c'est Basique, rappeur toulousain qui prend le micro pour un freestyle sur Toulouse. À Toulouse, tu peux pas rester casanier. Bouge de ton canapé à la dorade, je t'emmène te balader. On se pavane dans les rues sans savoir où aller. C'est la ville qui te guide et son accent te fait voyager. Viens boire un verre à Saint-Pierre, prends ton vélo et l'antivol. C'est jeudi soir, on va finir la tête en parasol et ramène qui tu veux. Tu peux même emmener ta daronne, on l'emmènera se balader au bord de la Garonne. Qu'importe ton genre, ton bord et tes croyances, tout le monde s'en bat les couilles, vrai Toulousain fait pas la différence. Là c'est Toulouse mentalité, on recule pas, on avance. Quoi, t'es parisien? Tu vas voir, c'est pas la même ambiance. Rappeur, rappeuse, prends ce son comme un défi. J'étais le premier mais cet instru entendra plein de récits. Moi je vous laisse, là je vais peut-être rêver au lit de l'open mic dans Quoi de neuf de Big Flo et Oli. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain. En attendant, on vous donne rendez-vous sur notre page Insta ou sur qd9.info si vous souhaitez laisser un message ou présenter le prochain épisode. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je retourne au taf et je laisse le mot de la fin à Dina. Bisous.